Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis l'ambassadeur Yaya Tio. Je réside à Korogo. Voilà. Face à l'injustice qui se passe aujourd'hui dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour dénoncer. Voilà. J'ai décidé de faire cette vidéo pour dénoncer l'injustice qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voilà. D'abord, j'aimerais dire ici à mes amis et mes parents de ne pas s'inquiéter pour moi. Voilà. Mes parents, ne vous inquiétez pas pour moi. Il y a certains qui me disent « Ah, Yaya, va doucement, arrête de faire les vidéos et autres. » Bon, vous savez, je peux pas. J'ai forcé, mais je peux pas parce que je suis un Ivoirien. On ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire en train de se détruire comme ça. On ne peut pas laisser la liberté d'expression se détruire parce que des gens, parce qu'un gouvernement s'oppose. Non, non, non. Il faut que nous parlons. Voilà, c'est notre droit en tant que des Ivoiriens. Je parle en respectant tout le monde, sans violer aucun article. Donc, n'ayez pas peur pour moi. Voilà. Vous savez, je suis un Ivoirien. Si nous ne dénonçons pas, c'est pas bon. Vous voyez, ça, c'est ma carte d'identité. C'est ma carte nationale d'identité. C'est mon droit aussi de m'exprimer librement. Voilà. C'est pourquoi j'aimerais vous dire de ne pas vraiment vous inquiéter. Ok. Mesdames et messieurs, vous voyez, Soul a été arrêté. Il est aujourd'hui en prison. On a dit qu'on a vu des armes ont été découvertes chez lui. Voilà. Quand on a interrogé Guillaume Soro sur cette question d'armes, parce que Soul c'est le protocole de Guillaume Soro, très proche de Guillaume Soro. Quand on a posé la question à Guillaume Soro concernant cette histoire d'armes découvertes chez son protocole, Guillaume Soro dit que c'est une affaire, c'est un secret défense. Et quand on dit secret défense, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Alassane Ouattara lui-même en sait quelque chose. Ça veut dire que les proches d'Alassane Ouattara en savent quelque chose. Mais pour faire du mal à Soul, on a fermé les yeux et on le maintient en prison sans jugement. Vous voyez, ça c'est une injustice. Ça c'est une injustice grave. C'est pas du tout bon. Voilà. Soro Kognon a été tué à Korogo lors d'une assemblée générale de la RACI. Soro Kognon a été poignardé, a été tué. Voilà, comme ça. Parce qu'il participait à une assemblée générale de son mouvement, la RACI, le réseau des amis de Côte d'Ivoire. Et un proche d'Amadou Gon Coulibaly a été aperçu sur le lieu, a été vu sur le lieu. Vous voyez, donc ça veut dire que Amadou Gon Coulibaly en sait quelque chose. Ça veut dire qu'il en sait quelque chose dans cet assassinat-là. Donc c'est une injustice, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. L'imam Adi Touré a juste... est aujourd'hui en prison parce qu'il a dit que le Hajj est cher. Il a dit que le Hajj est cher. Et il demande à Ouattara de diminuer. Il a dit que si vous cassez les maisons des pauvres et laissez les maisons des riches sur les mêmes terrains illégaux, c'est pas normal. Et ça a fait mal au gouvernement de Ouattara et ils l'ont arrêté pour le mettre aujourd'hui en prison. Vous voyez, ça aussi c'est une injustice. Lui, il a parlé sans insulter, sans violer aucun article, sans violer la démocratie, mais il se trouve aujourd'hui en prison. Est-ce que vous voyez? Et les pro-Gbagbo aujourd'hui sont en prison sans jugement. On n'est pas contre leur emprisonnement. Voilà, vous les arrêtez. Ah, il faut les situer sur je veux dire, les sorts. Il faut les situer sur les sorts. Mais vous les arrêtez, vous les emprisonnez sans jugement. Ça fait maintenant 8 ans que des gens sont en prison. Et quand on dit prisonniers politiques, des gens disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Mais ils sont à la Maka sans jugement. Ça, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. C'est une injustice grave. Ahmed Bakayoko, lui, il menace tous les activistes, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui parlent. Monsieur Ahmed Bakayoko, il les menace. Ça c'est une injustice. Donc, vous voulez tuer Monsieur Bakayoko, Ahmed Bakayoko veut tuer la liberté d'expression en Côte d'Ivoire? Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas marcher. Nous allons toujours parler. Parce que vous voulez transformer la Côte d'Ivoire en Corée du Nord. Nous n'avons pas peur, même si la Côte d'Ivoire devient la Corée du Nord. Nous allons parler. Moi, je vais toujours parler. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Je vais toujours parler, même si la Côte d'Ivoire devient la Corée du Nord. Est-ce que vous voyez?
Monsieur Amadou Soumaro, lui, menace tout le monde de mort. Et il dit que tous ceux qui critiquent Ouattara se retrouveront au cimetière. Voilà des propos qui sortent dans la bouche d'un responsable. C'est grave. Ça, c'est une injustice. C'est une manière de tuer la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. C'est pas normal du tout. Madame Kandia Camara s'attaque à Guillaume Soro et elle menace de mort le député Alpha Yaya Touré. Vous voyez, tout ça, c'est une injustice. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Je le dis et je le répète. M. Ouattara nous avait promis de lutter contre l'injustice en Côte d'Ivoire. Donc personne ne devait mourir encore en 2018. Personne ne devait mourir en 2018 pour ses convictions politiques. Personne ne devait se trouver en prison juste pour ses convictions politiques en 2018. Parce que M. Ouattara nous avait promis d'éradiquer toute cette injustice-là. J'ai dit souvent à certaines personnes de ne pas comparer Ouattara à aucun président de la Côte d'Ivoire du passé. Parce que pourquoi Ouattara a dit Ouattara venait corriger les erreurs de tous les présidents qui sont passés. Donc, mais aujourd'hui, nous remarquons que l'injustice existe toujours et prend même de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors, mes parents, chers cadres du RDR, M. Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly, M. Ahmed Bakayoko, Kandia Camara, M. Amadou Soumaro, retenez que un pouvoir, quand tu viens au pouvoir, tu fais ton temps et puis tu pars. Voilà. Un pouvoir n'est pas éternel. Regardez au football, il a fait 33 ans au pouvoir, lui il est parti. Tous ceux qui sont venus après, ils sont partis. Ça vaut tout. Allez-y doucement avec les pauvres. Regardez-vous casser les maisons de tout le monde aujourd'hui. Oui, tout le monde veut voir Abidjan joli comme Paris, voilà. Mais à Paris, il y a des gens qui dorment dans les rues. Paris qui est Paris là, il y a des gens qui dorment dans les rues. Ils sont couchés là, la police, ils dorment dans les rues. Mais quand vous cassez pour les pauvres d'Abidjan et autres, pensez aussi à les reloger. Dites-vous que, est-ce que vous savez, ces pauvres n'ont pas occupé ces lieux comme ça. Ils ne sont pas venus pour commencer à construire là et dormir. Non. Ce sont des gens proches du gouvernement, des gouvernements passés qui leur ont vendu des petits terrains et des territoires, ces petits terrains. Ils ont construit là. Donc quand vous venez vous casser comme ça, comme s'ils sont venus, c'est anormal, c'est une injustice. C'est ce que l'imam Agib Touré dit, que Dieu peut se fâcher et va frapper. Parce que dans un pays, quand on fait du mal aux pauvres, Dieu se fâche et frappe. Donc pour éviter ça, il faut aller doucement avec les pauvres. Il faut savoir que des hommes puissants sont passés. Ils ont fait le temps, ils sont partis, ils ne sont plus là aujourd'hui. Donc aucun pouvoir, ni aucun âme n'est éternel. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Le pharaon, lui, disait que lui, il est Dieu. Le pharaon, tellement puissant, il disait qu'il est Dieu. Mais le pharaon est parti. Il est parti. Prenons, comment on appelle ça? Le prophète Suleiman, qu'on appelle en Bambara Massa Suleiman. Massa Suleiman, Dieu avait donné toute la richesse à Massa Suleiman. Massa Suleiman était un homme très riche et puissant. Dieu lui avait donné même la capacité. Dieu lui avait donné un pouvoir d'écouter les animaux. Quand les oiseaux piaillent, quand les oiseaux piaillent, lui, il savait ce qu'il dit, ce que ces oiseaux disaient. Donc, mais aujourd'hui, Massa Suleiman est où? Il est parti avec toute sa richesse. Donc, quel que soit ce que Dieu vous a donné aujourd'hui, quels que soient les postes que Dieu vous a donnés aujourd'hui, allez-y doucement avec les pauvres. Arrêtez de menacer les gens. Arrêtez de faire du mal aux gens. Sinon, sachez qu'un jour, si vous allez partir, moi je vous demande de bien préparer votre départ. Nous souhaiterons que la Côte d'Ivoire reste dans la paix. Mais quand vous emprisonnez les gens, vous menacez les gens de mort, ça active la haine et ça aggrave encore les choses. Donc c'était un peu mon petit conseil pour vous. Quelle que soit votre puissance dans ce monde, allons doucement. Il y a un Dieu tout puissant qui est le juge final. Merci. C'était la voix de l'ambassadeur Yaya Tio. Je m'arrête là. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Voilà.